Le monde merveilleux de la famille. Vous savez que j'ai emprunté le titre merveilleux, connu de Disney, le monde merveilleux de. Mais pour nous, c'est le monde merveilleux de la famille. Mais la famille est en danger. Donc, il y a une situation d'urgence qui est devant nous. Ce n'est pas une nouvelle. On ne va pas ramener les nouvelles de constater que la famille, c'est-à-dire, on parle de la famille, un homme et une femme, ou un homme ou une femme, qui soit veuve ou divorcée ou séparée, qui est liée par le mariage, et possiblement qui a un ou plusieurs enfants. Ce noyau familial est attaqué aujourd'hui de toutes parts. Il est attaqué de gauche, de droite, de haut en bas. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails, bien entendu, sinon de mentionner que la structure établie et acceptée de la famille est de moins en moins populaire aujourd'hui et aussi vraiment est mise au défi par les tendances d'aujourd'hui, les tendances de notre siècle et de notre temps. Le constat de la situation de la famille en 2011 exige une action urgente. Le monde merveilleux de la famille est vraiment attaqué. Donc, ça exige une action et cela est urgent. Il faut remettre la famille à la place qui lui est attribuée par Dieu. Il faut remettre la famille là où elle doit être. La famille est en danger. La famille ici, je répète, dans sa définition originale, et il faut que la communauté chrétienne soit en première ligne, soit au front, pour garder intact ce qui constitue encore aujourd'hui, bien que ce n'est pas l'opinion de tous, mais qui constitue encore la solidité de notre société. Et c'est la famille. Et cette démarche commence, mais vous allez peut-être me poser la question, OK, où est-ce qu'on commence? Cette démarche commence dans notre propre foyer, dans notre propre famille. C'est là où ça débute. C'est là où ça commence. Romains 12, les versets 1 et 2, met au centre de cette démarche essentielle pour garder la famille intacte et unie, nous met au centre de cette démarche. On pourrait faire allusion aux différents organismes qui s'occupent de garder la famille. Vous avez différents organismes chrétiens qui travaillent à temps plein sur cela. Il y a Objectif Famille, il y a d'autres organismes qui font une démarche pour cela. Mais ces versets nous mettent, nous, au centre de cette démarche. Et c'est une démarche qui est essentielle. On ne peut pas simplement bifurquer cette démarche. La parole de Dieu nous donne les bases concernant le couple, concernant les enfants et les relations qui doivent les relier. Et plusieurs textes nous enseignent sur le sujet des relations qui doivent exister entre le mari et la femme et envers les enfants. Aussitôt qu'on lit ces premiers versets, on se rend compte de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que si vous avez lu les 11 premiers chapitres, on se rend compte qu'il y a ici une transition. Et c'est clair. Ma suggestion, c'est que vous prenez cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains et vous la lisez au complet et que ça vous donne vraiment une belle vue d'ensemble. Et vous pouvez ainsi capter le message fondamental de cette lettre que l'apôtre Paul écrit aux croyants et aux croyantes de l'Église à Rome. Et ce sont ici 2 versets de transition. Et c'est assez évident quand on lit cette lettre aux Romains. Les premiers 11 chapitres nous donnent les bases doctrinales pour la vie chrétienne de tous les jours. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul écrit à ces familles qui vivent dans une société romaine, complètement à l'extérieur
des paramètres de la vie juive, du noyau de l'Église chrétienne qui était à Jérusalem. Et là, il écrit à ses croyants qui ont découvert et ont accepté Christ comme Messie, comme Sauveur. Et de plus en plus, il y a des familles qui se tournaient vers Christ et qui devenaient et qui étaient reconnues comme étant ceux et celles qui appartiennent à, donc l'expression des chrétiens, qui appartiennent à Christ. Et l'apôtre Paul, dans les chapitres 12 à 15, enseigne comment mettre en pratique ces doctrines qui vient d'énumérer, comment mettre en pratique notre foi et démontrer dans la vie de tous les jours ces doctrines si importantes pour le croyant et pour la croyante. Et maintenant, ces versets nous introduisent les attitudes et les actions qui devraient nous distinguer du monde dans lequel nous vivons. Alors, on parle du monde merveilleux de la famille, mais on se rend compte que nous sommes entourés de différentes tendances et on se sent un petit peu agressé quand on tient ferme au noyau de la famille par les différents commentaires qui sont émis concernant la famille. Ces deux versets sont un appel à un engagement et à un changement dans la vie du chrétien et de la chrétienne. Ils sont importants pour que nous puissions démontrer au monde que Dieu a le remède aux familles qui vivent des tensions et qui font face à un écroulement possible de la famille. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des familles qui vivent des tensions et qui sont au bord vraiment de briser. Ils sont au bord de l'écroulement du noyau familial. Et ces versets, c'est pour nous. C'est pour nous qui constituons une famille. La séparation et le divorce sont un résultat de l'effritement relationnel ça peut être entre époux-épouse, entre les parents et les enfants, ça peut être des tensions diverses, ça peut être une tension financière, ça peut être une tension au niveau des goûts, ça peut être différentes tensions qui font qu'ils arrivent à un moment donné où le couple décide que c'est la fin de ce noyau qu'on appelle la famille. Le fossé générationnel est souvent cité comme une des raisons qui font que la famille se brise. Excusez-moi. Donc, on parle du fossé des générations, c'est-à-dire que vous avez les parents et les expressions sont diverses. Je ne vais pas les mentionner, vieux jeu, etc. Et les enfants qui représentent une autre génération. Vous remarquerez que quand les enfants commencent à aller à l'école, au primaire, ensuite au secondaire, ils inculquent dans leur esprit une génération qui les représente. Les enfants reviennent de l'école à la maison et ont des expressions, ont un comportement qui sont souvent différents de ce que nous avons connu. Et ce fossé des générations est, à l'occasion, cité comme les raisons importantes du manque de communication entre adultes, parents et enfants. Romains 12, 1. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté envers nous, et ici, il parle aux croyants. Et ça, il faut se souvenir de cela. Il ne parle pas à la communauté de non-croyants, il parle ici aux hommes et aux femmes qui connaissent le Seigneur, qui sont de l'Église ou des différentes églises qui sont à Rome. Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez.
c'est à la communauté chrétienne qu'il parle et ses paroles sont un cri à s'engager et à agir. Ça ne paraît peut-être pas, mais ici, ce sont des paroles avec le temps des verbes et les mots qui sont utilisés. C'est comme si l'apôtre Paul avait un cri à l'Église de Rome afin qu'il puisse s'engager et agir vers un changement. Et il va plus loin. Les mots utilisés sont une exhortation à regarder non seulement aux agissements extérieurs, un comportement qui est visible, mais à sonder les raisons de nos actions, parce que Dieu ne juge pas selon les apparences, mais les motifs qui viennent du cœur. Et selon 1 Corinthiens 4, 5, le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité du cœur des hommes. Et c'est là où Dieu voit et il regarde. C'est vrai, il y a l'apparence extérieure. C'est vrai, nous avons tous une apparence. Nous avons des noyaux familiaux, et on laisse paraître quelque chose. Mais Dieu va au-delà de cette apparence, il va au-delà de cette apparence, il va au cœur. Dieu s'intéresse plus à nos actions qui sont le résultat de motifs et d'attitudes du cœur. Et c'est là que Dieu porte attention. C'est vrai que les actions sont importantes, mais il va voir le motif de cela. Et il dit, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Ce que Dieu veut de nous est un cœur sincère, est un cœur obéissant et un cœur engagé. Et c'est là, il dit, qu'est le véritable culte. Et ce culte, cette adoration, c'est ce qui lui plaît. S'offrir soi-même à Dieu est un choix. Un choix qui déterminera qui nous servirons et qui nous suivrons. Et c'est là qui est déterminant. Et c'est cela qui est de s'offrir à Dieu. Le verset 2 est un appel à un changement radical. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Est un appel à un changement radical au point de se démarquer du reste du monde. Ce changement doit être évident dans nos vies et dans nos foyers. Juste rapidement, on va voir quelques mots que l'apôtre Paul utilise. Par exemple, dans le verset 2, on a plusieurs mots qui sont très, très importants. Ne vous conformez pas, ne pas se confondre. Bon, on comprend ce mot, on sait ce qu'il lui dit, et le mot peut être traduit comme ne pas se calquer. C'est comme quand on envoie un courriel, puis on envoie une copie conforme à telle ou telle personne. Ne vous conformez pas, que votre vie ne soit pas une copie conforme du monde dans lequel vous vivez. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne pas prendre les plis. Ne pas prendre comme ligne directrice les habitudes du monde qui nous entoure. Les habitudes ici, sous-entendu, ce que nous abordons ce matin, c'est la famille. Les attitudes dans nos propres foyers. C'est-à-dire que ce qui va régir, ce qui va guider notre foyer, ce ne sont pas les habitudes que nous prenons du monde et que nous calquons sur notre famille. Le mot traduit par monde, ce qui est important en grec, c'est qu'on arrive à comprendre la signification du mot monde. Et ici, c'est un temps neutre. C'est-à-dire qu'en grec, ça se réfère à n'importe quelle période du temps. Parce qu'il y a un autre mot qui veut dire à une période particulière. Par exemple, ici, le mot monde ne veut pas dire qu'il parle seulement et exclusivement aux croyants et aux croyantes de Rome. C'est que le mot qui est utilisé transcende le temps et qui vient nous rejoindre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez lire cela et d'une façon
conforme à l'Écriture, l'appliquer à notre propre foyer, aujourd'hui, en 2011. Et c'est ce que l'apôtre Paul utilise ici. Ceci s'adresse à notre temps, la société dans laquelle vous et moi, nous vivons. Donc, le mot conforme, c'est-à-dire ne pas calquer, il parle conforme au monde, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que ça s'applique à nous. Le mot transformer indique clairement un changement radical, une métamorphosis. Le mot en grec, il est long, mais si on le coupe, on parle d'une métamorphose. Soyez métamorphosés. Comme de la chenille au papillon, à un tel point. C'est le même mot utilisé quand Jésus, sur la montagne, a été transfiguré. Et c'est ce même mot qui est utilisé. C'est vraiment un changement radical. Il dit, verset 2, « Soyez transformés. » Laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vraiment vous métamorphoser dans votre noyau familial. Le mot intelligence, il dit, ici dans ma traduction, il dit, et vous donnez une intelligence nouvelle. Dans la version Louis II, c'est quelque peu différent. C'est la même chose, mais quelquefois ça peut nous porter à une autre réflexion ou une autre interprétation. Il dit, soyez transformés dans votre intelligence. C'est la même chose. On revient à dire que le mot est, c'est V-O-O sigma, nous, c'est pas le V, c'est le nous. Nous, c'est un mot qui fait référence à tout ce que nous sommes. C'est pas juste l'intelligence, ça inclut cela. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on s'arrête, on dit, ben, intelligence, bon, ok, mais allons au fond. C'est la capacité que Dieu nous donne pour penser, c'est la capacité que Dieu nous donne pour réfléchir, c'est tout ce qui touche notre capacité de comprendre. L'intelligence, c'est comme s'il faisait référence à notre personne, qui nous sommes en tant qu'être humain. N'oublions pas que l'apôtre s'adresse ici aux croyants. Je le répète, parce que c'est important, parce qu'ils disent, mais c'est premièrement à l'intérieur des foyers de croyants et de croyantes que ce changement et cet engagement doit premièrement avoir lieu afin de pouvoir démontrer au monde qu'il est possible de vivre le noyau familial comme Dieu le veut.